Aujourd'hui, on traite ensemble l'obligation de formation spécifique au port du masque pour les entreprises qui font des travaux sur amiante. Alors première question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une formation complémentaire spécifique au port de nos APR? La réponse est oui. L'arrêté du 7 mars 2013 qui détaille les exigences en matière d'équipement de protection individuelle utilisés dans le cadre de chantier amiante nous dit que les personnes utilisant le masque doivent être formées conformément à la norme NF-EN 529. De plus, pour ceux qui font de la sous-section 3, vos normes de certification vous imposent de faire des formations aux techniques et matériels spécifiques utilisés dans votre entreprise. Qui est concerné par cette obligation de formation? Là, c'est simple, c'est toutes les personnes qui travaillent, qui sont exposées à l'amiante et qui portent un appareil de protection respiratoire, que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4. Quel est le contenu de cette formation? Le contenu, il est également réglementé et tout est inscrit dans la norme NF-EN 529. Dans cette norme, on a un chapitre qui détaille le contenu minimum du programme de formation aux appareils de protection respiratoire. On verra notamment un petit rappel sur les dangers, la nécessité de s'équiper, les vérifications préalables à l'utilisation de l'équipement, que faire en cas de défaillance, comment identifier d'éventuels défauts, comment effectuer la maintenance de son matériel, comment le stocker correctement. Bref, on balaye l'ensemble des connaissances spécifiques à l'appareil de protection que vous utilisez. À quelle fréquence réaliser cette formation? Et bien là, encore une fois, si on se fie à la norme NF-EN 529, il faudra faire cette formation annuellement. Alors sous quelle modalité réaliser cette formation? Soit on se tourne vers notre organisme de formation sécurité, idéalement sécurité prévention du risque amiante, qui sont tout à fait capables de venir nous faire nos formations spécifiques à nos APR. Deuxième solution, on réalise cette formation en interne. On prend quelqu'un de suffisamment compétent pour réaliser en interne cette formation. C'est tout à fait possible. Attention, il y a quelques modalités qu'il faudra quand même garantir pour prouver que c'est bien une formation et pas une sensibilisation. Troisième solution, c'est de faire la formation 100% en ligne proposée par Avorisk. Cette solution apporte de la souplesse et est un excellent complément à la formation à la prévention du risque amiante qu'ont déjà reçu vos salariés. Cette formation en ligne est parfaitement adaptée pour répondre à vos obligations réglementaires.